Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder votre situation sentimentale et voir un petit peu la situation actuelle, l'état d'esprit de l'être aimé et l'évolution de la situation amoureuse, sentimentale de votre vie. Voilà, donc vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le choix 1, le cœur rouge. Et le choix 2, le cœur jaune et vert. Voilà. Alors, on va commencer par le choix 1, qu'on va laisser là, le cœur rouge. Et on va regarder ensemble quelle est la situation amoureuse, l'état d'esprit et l'évolution de votre situation. On va regarder. Alors, on va bien mélanger les cartes. On va essayer d'avoir le maximum d'informations. Hop là. Voilà. Alors, la situation actuelle. On va regarder un petit peu la situation actuelle. Après, on regardera l'état d'esprit de l'autre. Comment vous voit-il? Les blocages et les vérités et les messages et l'évolution de la relation. Allez. Hop, j'en ai deux. Hop. La situation actuelle, l'état d'esprit. Hop là. Ça veut parler, ça veut parler. Hein. Alors. Comment vous voit-il? Bon, je vais les prendre comme ça. Parce que là, ça veut trop parler. Hop. Ensuite, quels sont les obstacles possibles, les blocages et l'évolution de votre relation. Voilà. Situation actuelle, l'état d'esprit, comment vous voit-il, les blocages et les messages et l'évolution. Et on complétera avec le toi et moi et un conseil du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation actuelle, c'est le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est en fait un messager. Donc la situation actuelle, c'est qu'à mon avis, vous attendez des nouvelles ou de la communication ou un message de l'autre aimé, de l'autre ou de l'être aimé. Et en fait, la situation actuelle, c'est que vous le sentez un peu immature. D'accord? Quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Il y a une notion d'immaturité, de jeunesse. Le page, hein, c'est quand même le valet, hein, le valet dans le tarot. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, qui est un peu impulsif, qui n'a pas le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui est plutôt un aventurier, donc quelqu'un peut-être qui va à droite à gauche, voilà, quelqu'un qui est assez éparpillé. Voilà, c'est ça la situation actuelle que vous ressentez actuellement et ce que vous vivez actuellement également. D'accord? Donc cette immaturité, cette jeunesse, cette folie, on a le côté aussi aventurier. Donc est-ce que la personne n'est peut-être pas sérieuse? Est-ce qu'elle vous a trahi? C'est possible qu'elle vous ait trahi. Voilà, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est assez... comment je pourrais dire? C'est assez, voilà, éparpillé, c'est instable. On a vraiment une notion d'instabilité. D'accord?
Voilà. Et aussi, vous attendez un message, vous êtes peut-être en attente de nouvelles de la personne. Il n'y a pas de communication. On est dans ces énergies-là. L'état d'esprit de l'être aimé. Le 9 de Pentacle. L'état d'esprit, bah, c'est une personne qui est assez tranquille, finalement. On voit la personne qui est assise là. Qui est arrivé en tout cas à ses fins. Alors je ne sais pas si c'était voulu ou c'est ce que la personne souhaite. Alors peut-être que la personne souhaite justement en finir de cette situation, parce qu'il y a une situation de finalité, de réussite. Le 9 de Pentacle, ça nous indique aussi qu'il y a une certaine satisfaction, une certaine indépendance. Donc, l'état d'esprit de l'autre, c'est... Alors, on va dire qu'il y a deux états d'esprit, là, je ressens. Soit la personne est contente d'être libérée, d'avoir retrouvé son indépendance, pour certains, d'accord? Et il y a une certaine tranquillité, une tranquillité d'esprit. Lui n'a pas l'air trop préoccupé par la situation. Hein. Alors, soit ça l'arrange, ou soit... il est libéré justement de cette situation sentimentale et donc du coup il a retrouvé cette certaine indépendance et ça le satisfait. Ou alors, il y a un autre cas de figure, l'état d'esprit de l'être aimé, c'est que lui, pour lui, il n'y a pas de... il n'est pas autant préoccupé que vous et pour lui, il n'y a rien de grave. Pour lui, tout va bien dans la situation, d'accord, dans votre relation. Il n'y a pas de souci majeur. Et donc, du coup, il peut se reposer quelque part sur vous ou sur la relation parce qu'il est confiant. Il y a une certaine confiance, en fait. Alors, soit il a confiance en vous, il sait que de toute façon, vous n'allez peut-être pas voir ailleurs, que vous l'aimez profondément et qu'il est rassuré, et que tout va bien aller aussi également. Donc, il n'y a pas de préoccupation majeure. Il est satisfait de la relation. D'accord ? La situation ne le préoccupe pas tant que ça. On a vraiment cette sensation de tranquillité d'esprit. Pour lui, voilà, il n'y a pas de gravité majeure. Où tout va bien dans votre relation également. Pour ceux qui n'ont pas forcément de problème, c'est que tout va bien pour certains dans la relation. Il n'y a pas de préoccupation majeure. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Comment vous voit-il? Le 6 de coupe. Alors, les coupes, hein, c'est le sentiment. Donc, il y a des sentiments. Il sait que vous l'aimez. Il sait que vous êtes sincère avec lui ou elle. Il sait... quand je dis il, c'est l'autre, hein, il y a une certaine bienveillance. Vous êtes bienveillante envers lui. Il y a une certaine confiance. Il y a une générosité aussi. On voit cette personne, vous voyez, qui échange ce pot de fleurs là. Il vous sent généreux ou généreuse. Il vous trouve, vous êtes quelqu'un qui a bon cœur, qui avait bon cœur. Vous êtes quelqu'un d'aimant, de bienveillant envers lui. Il sait que vous voulez du bien. Il sait que, voilà, que vous êtes quelqu'un d'empathique aussi. Hein, vous ressentez ce que lui ressent, d'accord? Vous arrivez à vous mettre à sa place. Vous le comprenez, il y a une bonne compréhension, il y a une bonne connexion entre vous. Ça c'est pour les relations sentimentales où tout se passe bien ou non. Mais en fait, de toute façon, il a une bonne perception, il vous ressent vraiment bien, il a une bonne image de vous. D'accord? Voilà. Ça c'est important. Le 6 de coupe. Après, il est quand même assez nostalgique de votre relation. Pour ceux qui sont séparés,
Il y a une certaine nostalgie. Il se remémore les bons moments que vous avez passés ensemble. Il repense au passé. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui a été bénéfique pour lui, ou qui est bénéfique pour lui, et il repense à ce que vous avez vécu ensemble, pour les personnes qui sont séparées. D'accord? Qui vivent une situation sentimentale un peu difficile. Donc là, il est vraiment dans le passé, dans la nostalgie, et il vous voit vraiment comme quelqu'un de bénéfique, et quelqu'un qui lui a fait du bien. Voilà. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles et les blocages possibles dans votre relation actuelle ou dans l'avenir de votre relation? Alors, on a le 8 de coupe. Alors, pareil, on est encore dans les sentiments, dans l'émotion, dans l'affectif. Le 8 de coupe, c'est... les obstacles, en fait, en fait, on voit quelqu'un qui part. Donc déjà, je pense que les obstacles, c'est qu'il y a la séparation pour certains. Il y a des personnes qui ont quitté l'autre. Vous voyez, on voit cette personne qui quitte, qui part en laissant les couples de côté. Donc, les obstacles, évidemment, c'est le fait d'être séparés, de ne plus être ensemble, que l'autre vous ait quitté, éventuellement. Pour d'autres personnes, ça peut évoquer le 8 de coupe. Ça peut évoquer aussi le fait de ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs. Voilà. Les obstacles, en fait, à votre relation, c'est que ceux pour qui ça a clashé, pour qui la situation sentimentale s'est dégradée, c'est qu'en fait, l'autre ne souhaiterait pas, ou alors, on vous dit qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, et que pour cette relation-là, ou pour une autre relation éventuelle, ne pas répéter les mêmes choses, ne pas refaire les mêmes problématiques, les mêmes erreurs, les mêmes schémas, ne pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? Donc ne pas aller peut-être vers le même style de relation, le même type de personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Par contre, pour ceux qui sont en séparation, je dirais provisoire, hein, je l'espère pour vous, on vous dit que chacun prenne du recul et chacun ne prenne pas, essaye justement de ne pas reproduire les erreurs du passé. D'accord? Voilà. On est dans ces cas de figure-là. Après, pour d'autres, pour les couples où honnêtement pour l'instant ça se passe très bien, on nous parle plutôt de planification. Vous allez plutôt planifier des projets d'avenir. Alors, comme on l'a ressorti dans la carte des blocages, c'est peut-être que justement il faudrait peut-être pour certains planifier des choses, faire plus de projets dans la relation. Il n'y a peut-être pas assez de projets de définis, vous n'avancez peut-être pas au même rythme. Voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas encore projetées, vous n'êtes pas encore dans la projection, vous n'êtes pas encore dans l'avenir, vous êtes plus dans le présent. Voilà, c'est les blocages qui peuvent qui peuvent faire partie de votre relation. Et plus planifier les choses, plus vous projeter dans l'avenir, plus avancer de façon concrète. Voilà. Là, on est peut-être trop encore au jour le jour pour certains. Alors après, ça dépend. Si la relation est récente, évidemment, il faut laisser le temps au temps. Pour ceux, par contre, pour qui ça fait un moment que vous êtes ensemble, il faudrait peut-être enclencher, je dirais, la première et faire d'autres projets de vie. Voilà. Ou projeter d'autres choses que ce que vous faites actuellement. Pour l'évolution, les messages qu'on peut vous donner en termes d'évolution pour l'avenir, qu'est-ce qui est prévu pour vous dans votre situation sentimentale? Eh bien, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure du tarot. Ben, c'est que, alors là, on va vers la réussite, on va vers l'évolution, on va vers la concrétisation, on va vers quelque chose de beau. Il y a de belles choses qui vont progresser. Donc, pour les couples qui sont en séparation, on vous dit que les choses vont progresser, vont avancer, les choses vont s'éclaircir. On vous dit
que les choses vont être bénéfiques pour vous, d'accord. On vous parle de sagesse aussi, qu'il faut aussi chacun se raisonner de son côté, qu'il faut parler, communiquer de façon intelligente, de façon sage. Il faut calmer les esprits pour ceux qui sont en dispute. Pour les relations, pour qui ça va bien, ça va continuer à aller de mieux en mieux. Et j'irais même qu'on vous dit, parce que l'impératrice, c'est celle qui est porteuse d'idées, hein, c'est la femme fatale, la femme intelligente. Continuez en fait dans vos élans de séduction, continuez à vous séduire, continuez à agrémenter la flamme, hein, parce que la femme fatale, hein, c'est la séductrice aussi. Là, elle est représentée par la maman. Donc, continuez à concrétiser et à choyer votre foyer et continuez à séduire l'autre, à toujours surprendre l'autre, mais l'évolution est positive, en tout cas. D'accord? Vous allez avoir des bonnes idées, vous allez concrétiser les choses. Vous allez être créatif aussi, donc vous allez créer peut-être des nouveaux projets ensemble. En tout cas, c'est une carte bénéfique pour l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Parce que comme on dit toujours, que si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Si vous avez choisi ce tas, c'est pour avoir des messages et pour avoir des informations et que voilà, que vous deviez savoir, que vous deviez apprendre à travers cette vidéo. D'accord ? Alors, on va essayer d'avoir un complément au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire pour la situation sentimentale? Voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, on va regarder. J'ai celle-ci en premier et j'ai celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une invitation est à venir. Donc, pour les personnes qui sont séparées, il y a une communication qui va arriver. Votre autre va vous donner des nouvelles et va vous inviter dans le sens, alors soit c'est une invitation physique, soit c'est une communication, soit il y a un retour, en tout cas de communication, une invitation qui va se faire, une déclaration, pourquoi pas pour certains, parce qu'on a quand même la rose. Hein. Et on vous parle, voilà, de sortie, vous allez vous revoir, vous allez recommuniquer. Pour ceux qui sont en séparation. Pour ceux qui sont déjà ensemble, vous allez projeter une sortie, vous allez faire des projets, quels qu'ils soient, vous allez vous avancer davantage dans votre relation. On a un autre message, on a pour d'autres personnes, le retour de l'ex-partenaire. Il risque d'y avoir, le retour de votre ex, le retour d'un ex, voilà, qui risque de reprendre contact avec vous et de vous redonner des nouvelles et d'essayer de se réconcilier avec vous, d'accord? On a le retour du passé, en tout cas, quelqu'un du passé va revenir vers vous. Voilà. Comme indication que l'on a en complémentarité. Et on va regarder un dernier conseil du chakra du cœur. Pour ceux qui ont choisi le choix 1 pour la situation sentimentale. Allez, j'en ai une. Surprise! Et voilà, pour certains, vous allez avoir une bonne surprise. Une surprise qui va arriver. Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles de façon inattendue. Pour certains, d'un ex-partenaire. Pour d'autres, une invitation. Voilà. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Voilà ce qu'on vous dit. Sympa, hein? Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, on va continuer avec ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Quelle va être votre situation amoureuse? Quelle va être votre situation sentimentale par rapport à l'être aimé? Hop. Allez, on passe au choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, la situation actuelle, l'état d'esprit. Allez, situation actuelle. Ah bah tiens, j'en ai 3. Situation actuelle, l'état d'esprit. Comment vous voit-il? Les blocages éventuels. Allez, celle-là, elle est toute seule. Et une dernière, l'évolution. Eh ben tiens, hop, l'évolution de votre relation. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 de coupe. Ah bah le 2 de coupe, hein, c'est l'union. Hein. Donc la situation actuelle, c'est pour la plupart d'entre vous, je pense, tout se passe bien. Vous êtes unis. Regardez, on voit un couple qui trinque. Vous êtes bien dans vos baskets. Tout se passe bien dans votre couple. Au niveau sentimental, vous êtes réunis. Vous avez, vous échangez. Il y a un bon échange. Il y a, pourquoi pas d'ailleurs, un engagement pour certains aussi. Voilà. Après, ça peut dire aussi à l'inverse, parce qu'on a toujours la carte, on a toujours 2 significations positives et négatives hein, sur une carte du tarot. Donc, pour certains, il y en a où ça va vraiment très très bien. Pour d'autres, vous êtes en pleine dispute, vous êtes en pleine querelle. Le 2 de coupe peut aussi signifier l'inverse, d'accord? Donc, il y en a certains qui sont complètement en plein bazar, hein, et vous êtes disputés, vous vous êtes querellés, d'accord? C'est vraiment les opposés. Soit vous vous êtes réunis, soit vous êtes en pleine opposition. Voilà pour la situation actuelle. Pour l'état d'esprit de l'être aimé, de l'autre, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un plutôt qui enseigne, qui apprend. Donc en fait, l'état d'esprit, c'est qu'il a appris des choses. Alors soit vous avez appris certaines choses qui ne vous ont pas fait plaisir, ou soit vous avez justement, vous êtes en apprentissage dans votre relation, vous apprenez à vous connaître, vous commencez à apprendre le caractère de l'autre, donc ses limites, peut-être, pour certains aussi. Voilà, vous avez testé les limites de l'autre. Vous êtes alors le roi, c'est aussi celui qui décide, donc vous comprenez aussi la décision de l'autre, pour X raisons. Vous êtes vraiment dans cette notion d'apprentissage, d'apprendre à connaître l'autre, à mieux gérer peut-être la vision de ce que vous avez de l'autre. Vous voyez l'autre quand même comme quelqu'un, comment dire, comme quelqu'un qui a du charisme, quand même. Quelqu'un qui... l'état d'esprit de l'autre, c'est qu'en fait, il pense qu'il peut vous influencer. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Le roi de bâton, c'est quand même un influenceur. C'est quelqu'un peut-être qui va essayer de vous influencer dans vos décisions, qui va essayer d'essayer de vous persuader de quelque chose. Voilà, on est dans ces énergies-là. Après, c'est quelqu'un qui a quand même de l'ego, qui est assez fier. Hein. C'est quelqu'un qui est limite un peu arrogant pour certains. Voilà, c'est quand même quelqu'un de fier. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas dans la remise en question, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui a raison. D'accord? Ou elle. Hein. On est dans ces énergies-là. Comment vous voit-il? Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, vous voyez, on voit une sorcière qui fait ses potions magiques. Ben, il vous voit comme quelqu'un quand même d'assez stratège. Quelqu'un d'assez réfléchi. C'est ça, le 8 de Pentacle, ouais. Oui, il vous voit comme quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est plein de désirs vis-à-vis de lui ou d'elle. C'est que vous aimez bien le changement, vous aimez bien les choses qui bougent, et surtout, voilà, il ressent la passion, en fait. Hein. Il vous sent vraiment comme quelqu'un de passionné, d'amoureux ou amoureuse. Et voilà, il est vraiment, voilà comment il vous perçoit, comme quelqu'un
de très investi. Voilà, très investi dans la relation. Quand vous avez une idée dans la tête, vous n'avez pas ailleurs, vous êtes assez obstiné, passionné par ce que vous faites et par lui. Hein, voilà, ou elle. Il vous voit amoureuse, amoureux. Voilà, c'est ça la passion. Les obstacles ou les blocages possibles. Bah, l'isolement, on a l'ermite. Donc, je pense que pour certains, il y en a qui sont séparés. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu, voilà, tristouné, parce que quand on est seul, ben, on n'est pas très bien. Voilà les blocages, vous êtes chacun de votre côté, et pour l'instant, chacun fait du boudin, ou chacun s'isole, chacun prend du recul par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Voilà. Quelles sont les vérités, quels sont les messages, quelle est l'évolution sentimentale pour ceux qui ont choisi le choix de la reine d'épée, pardon. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, bah, c'est une battante. Hein, les épées, c'est des conquérants, c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui sait faire des choix, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. La reine d'épée, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est redoutable, qui est impitoyable face à l'injustice, mais quand même qui est assez raisonné. Donc je dirais que votre évolution positive, votre évolution sentimentale va être positive et que vous allez savoir vous raisonner, être raisonnable et que vous allez faire office de discernement. Vous allez discerner ce qui est bon et ce qui a été bon et mauvais pour vous, les erreurs que vous avez pu faire, reconnaître les erreurs, et vous allez pouvoir avancer dans la relation en vous battant pour cette relation. D'accord? Parce que vous y croyez. Hein. Les épées, c'est vraiment, voilà, hein, ou du moins c'est ce que vous pensez, parce que les épées, c'est aussi l'intellect, c'est le mental, c'est les difficultés que vous pouvez affronter. Donc en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Voilà. Vous voulez affronter les difficultés, vous êtes capable de faire des efforts pour faire évoluer la relation, mais vous allez quand même garder chacun vos émotions. La reine de bâton, la reine d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui ne montre pas trop quand même ses émotions. Hein. Donc vous n'allez pas totalement vous dévoiler, vous n'allez pas non plus faire une grande déclaration d'amour, mais vous allez faire en sorte que votre situation évolue. D'accord ? Voilà. Allez, on va regarder un petit peu des informations supplémentaires et complémentaires avec l'oracle Toi et moi. L'oracle L'Ange. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Allez, quels conseils, quelles choses on peut nous donner? Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, il y a 3 signes qui me sont sortis, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Voilà, c'est une indication supplémentaire. Bélier, taureau, gémeaux. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les autres, hein, mais c'est une indication supplémentaire. Et on part sur un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, pour certains, vous allez repartir de plus belle dans cette relation. Et il va y avoir une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Hein. Vous allez avoir encore plus envie, hein, d'avancer dans cette relation. Parce que la personne vous a manqué, parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Et c'est que du positif. Oh, bah voilà. Oui, la réponse est oui. Donc la situation sentimentale va évoluer. Les choses vont s'améliorer pour certains qui étaient en difficulté au niveau de leur couple. Et on vous dit un grand oui. Une belle évolution sentimentale. Et pour les couples pour lesquels tout va bien, et ben ça va continuer à aller de mieux en mieux. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle en fait vraiment qui peuvent jouer en votre défaveur, mis à part peut-être l'isolement.
Donc faites peut-être pour les couples qui sont où tout se passe bien, faites peut-être plus les choses ensemble, on vous dit aussi. Hein. Ne vous isolez pas trop chacun de votre côté, essayez de faire les choses ensemble. D'accord? Voilà. On vous dit de partager des bons moments le plus possible et de ne pas trop vous éparpiller quelque part. Hein. Restez bien soudés et partagez le maximum de moments ensemble. Allez, un dernier conseil pour votre situation sentimentale, pour vous qui ont choisi le choix 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, relation discrète et secrète. Alors, le conseil, je pense que pour certains, pour vivre bien, vivons cachés. D'accord? Je pense qu'il y en a peut-être qui se mettent trop au grand jour vis-à-vis des autres et ça peut créer des jalousies. Hein? Donc, pour vivre bien, vivons cachés. Et pour d'autres, méfiez-vous des relations discrètes et secrètes. Il y en a certains qui sont dans des triangulaires, je pense. Si ça ressort, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des relations discrètes et secrètes qui peuvent faire partie de votre situation sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en séparation actuellement. On vous dit méfiez-vous, il y a peut-être des cachotteries, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, il y a peut-être des révélations qui peuvent vous arriver. Voilà. On vous dit que... Bon, méfiance pour certains. Toutes les choses ne sont pas au grand jour et il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Il y a peut-être des triangulaires. Hein. D'accord? Relations discrètes et secrètes. Voilà, écoutez, j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo hein, pour me dire ce qui a résonné en vous. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Nadone Intuitive. Et d'ici là, gros bisous et portez-vous bien.